Communion au quotidien. Bonjour amis, bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous accorde cette opportunité de nous rencontrer en sa présence autour de la table de communion au quotidien. Prenons place et ensemble, participons à ce moment béni de communion avec Dieu en famille. Amis, c'est l'heure de l'expérimentation. Notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. C'est un moment spécial où nous regardons la parole de Dieu pour nous découvrir à travers l'histoire de notre foi. Ainsi, nous établissons le standard que Dieu nous a légué en Jésus-Christ dans sa grâce surabondante envers ses enfants. Amis, le Saint-Esprit, comme l'agent divin de la régénération, de la conquête au nom de Jésus, imprime dans chaque croyant ce standard. Et c'est pourquoi c'est avec encouragement et assurance que nous regardons l'histoire de notre foi. Parce que nous savons que, encore une fois aujourd'hui, Dieu est capable d'opérer les mêmes miracles qu'il a fait dans le temps, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit la parole de Dieu, nous dit la Bible. Dans le dernier numéro de Communion au quotidien, nous avions regardé le témoignage en continu et coûte que coûte. Paul, par devant le Sanhédrin, doit parler, doit se défendre. Et au moment d'ouvrir la bouche, le souverain sacrificateur Ananias a ordonné de le gifler. Et là, amis, Paul l'a repris, Paul l'a reclassé, au point même que certaines personnes de l'assistance ont rappelé que c'était le souverain sacrificateur et il n'y a pas lieu de l'insulter. Certainement, Paul s'est repris en disant que je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur, car la parole même de Dieu, la Bible dit qu'il faut pas dire ce qui est mal de son chef. Et amis, vous vous rappelez, quand Paul a soulevé la question de la résurrection des morts, quelle vive discussion ça a soulevé. Et là, amis, l'assemblée même du Sanhédrin était dans la confusion, puisque dans le Sanhédrin même, certains groupes, comme les Sadducéens, ne croyaient pas en la résurrection des morts, ne croyaient pas en l'existence des anges, ne croyaient même pas en l'inspiration de la parole de Dieu, l'inspiration plénière de la parole de Dieu, et ils avaient même nié le Pentateuque, c'est-à-dire les livres de Genèse, d'Exode, de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome. Et là, cette discussion au sein du Sanhédrin même, ça a provoqué que la confusion, certains groupes a imaginé que Paul n'avait rien fait. Paul n'avait rien fait, il était coupable de rien. Cependant, le tribun qui connaissait le piège qui était tendu contre Paul dans cette assemblée, et de nuit, on a fait transporter Paul, à Césarée pour être entendu par le gouverneur Félix. Et imaginez, amis, maintenant,
Paul va parler pour sa défense. Paul parle pour ta défense. Paul, la défense, c'est un droit sacré. Paul, défends-toi. Voilà. Et témoignage par devant le gouverneur, c'est maintenant en Actes chapitre 24, versets 10 à 23. Amis, c'était une prophétie que Paul allait proclamer le message de l'évangile par devant un ensemble de dignitaires, d'autorités, par devant les nations. Eh bien, Paul l'avait déjà fait à maintes occasions, ok, par devant le peuple, ok, d'alentour. Peut-être que pour les Juifs de Jérusalem notamment, eh bien, c'est dans cette situation-là que ces Juifs-là ont entendu Paul. Mais en dehors de Jérusalem, notamment parmi les peuples non juifs, eh bien, le message de l'évangile a été proclamé. Et maintenant, par devant ces autorités romaines qui sont en Judée, ok, avec le siège à Césarée, et Paul est là, ami, l'acte d'accusation va s'ouvrir. L'acte d'accusation va s'ouvrir. Voilà, ami, il est dit, je suis en Actes des Apôtres chapitre 24, le verset 10, il est dit, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce constamment d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis revenu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Et c'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître dans ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant, notez-le, une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre visite. Voilà, amis, la défense, n'est-ce pas? La défense, et pour aujourd'hui, c'est Paul. Paul va parler pour sa défense. Parle pour ta défense. Parle pour ta défense. Témoignage par devant le gouverneur. Témoignage par devant le gouverneur. Amis, tout d'abord, il y a un acte d'accusation des autorités juives contre Paul par devant le gouverneur. Oh oui, amis, notamment le souverain sacrificateur Ananias, il est assisté d'un avocat, ok? D'un avocat qu'on appelle l'avocat de l'accusation. Ok? Eh bien, moi je suis intéressé pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'acte d'accusation des autorités juives contre Paul. Eh bien voilà, amis, il est fait mention que
Paul provoque la division parmi le peuple et que Paul est le chef de la secte des Nazaréens et que Paul a profané le temple. Vous imaginez, amis, quelle audace, quel culot pour ces autorités d'accuser Paul de diviser la population juive. Aussi, d'être à la tête d'une secte appelée le secte des Nazaréens. Et enfin, on dit que Paul a profané le temple. Et là, amis, devant de telles accusations, les Juifs, ils ne ménageaient aucun effort pour penser punir, pour penser faire mal, pour penser lapider, pour penser faire mourir Paul. Mais vous avez bien compris que la raison fondamentale était que Paul était un témoin gênant. Paul était un témoin gênant. Et maintenant, amis, pour se défendre, Paul expose par devant le gouverneur qu'il n'a rien à voir avec de telles accusations. Car, dit-il, après plusieurs années d'absence, mais effectivement, Paul était absent. Pour vous qui avez suivi avec moi toute cette période, communion au quotidien, nous avons vu les 3 voyages missionnaires de Paul, les 3 premiers voyages, si vous voulez, missionnaires de Paul. Et qu'à chaque fois, il a dû laisser Antioche pour se rendre dans toute la région de l'Europe, dans l'Asie, pour porter le message de l'Évangile aux non-juifs, tel que sa mission a été stipulée, tel que sa mission a été élaborée, tel que la feuille de route lui a été soumise. Donc, effectivement, quand Paul dit qu'il n'était pas là pendant plusieurs années, Paul n'était pas là vraiment. Paul n'était pas là vraiment et il ajoute: je suis de retour maintenant à Jérusalem il y a à peu près 12 jours pour adorer et après avoir suivi les actes de purification selon la loi et apporter de l'aide à ceux de ma nation qui sont dans le besoin. Amis, ce qu'il faut comprendre avec Paul, s'il y a une chose que Paul a défendue, c'est que Paul a refusé toute velléité de nier ses racines juives, ses racines dans le judaïsme, ses racines dans la religion juive, ses racines dans la Torah. Et partout, Paul a toujours fait l'effort d'abord d'entrer dans les synagogues juives pour parler aux Juifs, pour porter le message de l'Évangile d'abord vers les Juifs avant tout. Et c'est bien souvent le fait qu'il refuse l'Évangile, et voilà que Paul secoue la poussière de ses pieds pour dire: écoutez, tel que Jésus-Christ me l'avait dit, eh bien maintenant je me tourne vers les non-juifs. Et voilà, amis, Paul n'a jamais caché sa vision des choses, sa vision personnelle des choses, de voir tous les juifs sauvés. Il croit même pouvoir se donner sa vie pour faciliter l'intégration des Juifs dans le royaume de Dieu. Cependant, étant donné que les Juifs eux-mêmes avaient scellé leur sort en faisant mourir le Fils de Dieu, en faisant mourir le serviteur qui est saint, en faisant mourir Jésus-Christ à la croix et en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, crucifie-le. C'était une manière pour eux de sceller leur sort et Paul le savait aussi bien. C'est-à-dire maintenant, c'est le temps des nations. Maintenant, c'est le temps des non-juifs pour intégrer le royaume de Dieu. Maintenant, c'est le temps de l'Église.
Maintenant, c'est la dispensation de la grâce. Et pour les Juifs, non pas qu'ils soient abandonnés par Dieu, puisqu'ils restent le peuple de Dieu, cependant, ce n'est pas encore leur temps. Ils avaient fermé la porte, ils ne peuvent pas l'ouvrir, c'est Dieu lui-même qui va ouvrir, et c'est Jésus lui-même qui va l'ouvrir. Et amis, à ce moment, ce ne sera pas un moment des plus faciles. Ce n'est pas comme lorsque Jésus-Christ était venu, mais à son retour, il revient en guerrier, et à ce moment-là aussi, les Juifs auront payé déjà un prix énorme pour avoir désobéi, pour avoir minimisé, pour avoir nié le roi de gloire, le sauveur, le Seigneur des seigneurs. Et là, voilà, Paul continue pour dire, de retour à Jérusalem pour adorer, et après avoir suivi les actes de purification selon la loi, apporter de l'aide à ceux de la nation qui sont dans le besoin. Et dit-il, subitement, j'ai été accusé. Subitement, j'ai été accusé et amené par le tribun sans cause, sans aucun indice de preuve. Et ma conscience est tranquille. Ma conscience est tranquille. C'est pour mon espérance que je suis maintenant dans cette situation. Et voilà maintenant, après avoir écouté Paul, eh bien, Félix a pris la décision. Félix a rendu une ordonnance. Et dans cette ordonnance, d'abord, il a dit, voilà, d'abord, nous reportons la séance sine die. Il a dit, audience, ça n'a pas reprendre quand même. Et il a laissé une certaine liberté sous haute surveillance certainement à Paul. Et il a dit que Paul pouvait recevoir la visite de tous ses proches et amis. Comme ça, Paul va passer 2 ans à Césarée, certainement, ils ont garde à vue, en détention préventive prolongée, amis. En détention préventive prolongée. Est-ce que nous comprenons ça? Eh bien, amis, pour aujourd'hui, nous avons dit d'abord, si on parlait de division parmi les Juifs, en quoi Paul est-il responsable de la division parmi les Juifs? Le fait que c'est Sadducéens, c'est pharisiens, c'est zélotes, bon, est-ce que ça ne veut dire déjà que vous avez déjà amorcé ça oublié entre eux? Bon, peut-être, probablement. Mais pour sa défense, Paul a parlé comme toujours avec hardiesse. Paul a parlé. Et maintenant, l'ordonnance du gouverneur, qui est bien imbu, il a ajourné l'audience. Il a ajourné l'audience et il a permis, il a facilité une certaine liberté surveillée à Paul. Et bien, Paul pouvait être servi par les siens. Paul pouvait être visité par les siens. Pendant 2 ans, il est à Césarée. Amis, ce qu'il faut comprendre, c'est que le malin continue d'attiser les accusations contre Paul, contre les croyants. Et vous savez, c'est la parole de Dieu qui le dit en Romains 8. Ok? C'est la parole de Dieu qui le dit en Romains 8. Qui accusera les élus de Dieu? Et il a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et aussi, amis, en Colossiens chapitre 2, verset 14, 15 et même le verset 16, il a dit que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il l'a cloué à la croix. C'est-à-dire que nous pouvons le dire, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? Et amis, c'est la Bible qui le dit en 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et Paul l'a ainsi fait.
Et Paul lui-même, il l'a écrit en 1 Timothée chapitre 4 pour dire prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et la Bible dit aussi, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et Paul a eu raison de dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile en temps et hors de temps. Voilà, amis. En temps et hors de temps. Eh bien, Paul en a fait l'expérience personnellement. Il en a fait l'expérience spécifiquement. Voilà, amis, ce qu'il faut comprendre. Aucune condamnation, aucune accusation, aucune séparation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Et maintenant, les Juifs accusent Paul. Mais en réalité, rendez-vous assez à Rome lié parce que Paul doit ouvrir ce 4e voyage missionnaire pour pouvoir parler aux autorités romaines, pour pouvoir porter l'évangile à Rome, puisque ça a été une planification du Seigneur. Et si vous vous rappelez, le contact, la révélation qu'il a eue au chapitre précédent, lorsqu'il parlait au Sanhédrin, lorsqu'on a refusé de l'écouter, eh bien le Seigneur lui était apparu pour lui dire, voilà Paul, ne t'en fais pas, tu vas devoir proclamer le message de l'évangile aussi à Rome. Dieu contrôle tous les détails, amis. C'est pourquoi je peux te dire à toi personnellement, n'aie pas peur de défendre ta cause devant Dieu. Et Paul devait défendre sa cause par devant Félix le gouverneur, parce que les Juifs l'accusaient, les Juifs l'acculaient, les Juifs voulaient sa mort, les Juifs voulaient qu'il périsse. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, c'est ce que la Bible dit. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Autrement dit, il n'y a aucune accusation qui va subsister contre nous, contre les enfants de Dieu. Eh bien, l'apôtre Pierre nous dit de nous défendre. Oui, l'apôtre Pierre nous dit de nous sanctifier et de nous défendre. Amis, ne soyez pas l'avocat de l'accusateur, mais soyez de préférence de la partie qui défend. Parce que l'accusateur, on connaît son nom. L'accusateur, on peut bien l'identifier. Et quelle que soit la personne, quelle que soit la personne qui fait office, quelle que soit la personne qui suit l'accusateur, bon, eh bien voilà, peut-être que vous choisissez la même destinée que lui. Mais je veux vous dire, Camille, vous pouvez changer la donne aujourd'hui en choisissant Jésus, en confessant qu'il est votre sauveur, en confessant qu'il est votre Seigneur, en confessant qu'il est mort à votre place, en confessant, oui, qu'il est venu pour vous. Et la Bible dit, si vous reconnaissez ça, eh bien, vous obtiendrez une place auprès de lui, en lui, avec lui, dans les lieux célestes et partout où il voudra bien nous envoyer, nous dépêcher. Amis, nous allons rendre grâce à notre Dieu. Nous allons bénir son nom. Nous allons le remercier. Oui, nous allons rendre grâce à notre Dieu. Oui, nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci. Disposez-vous, amis. Nous allons prier. Père d'amour et de grâce, nous bénissons ton nom pour le Dieu que tu es. Tu es amour, tu es bon. Oui, tu es grâce et tu es fidèle. Merci pour ta grande bonté envers nous. Nous bénissons ton nom pour tes merveilles dans notre vie. Merci pour la régénération en Jésus-Christ. Oh, merci pour la sanctification en Jésus-Christ. Oh, merci pour la vie abondante en Jésus-Christ. Oh Père, merci Seigneur pour la glorification en Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom. Nous voulons te remercier pour ta parole ce matin. Oh, coûte que coûte, nous témoignons que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh,
Merci pour le témoignage en continu. Merci pour la défense de notre foi. Et au nom de Jésus, nous te rendons grâce, Père, pour le foyer de communion. En toute occasion, Père, nous sommes appelés à célébrer ton nom glorieux, saint et béni. Nous prions, Père, pour le leadership de ce ministère. Oh oui, oh, agis en notre faveur. Inspire, Père. Inspire tes serviteurs et tes servantes. Oh Dieu, accorde-nous imagination, créativité. Oh, permets que nous puissions, oui, en ta présence, nous renouveler et innover pour glorifier le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Oh, merci Père pour les participants à communion au quotidien. Oh, merci pour tous nos connectés. Oh, tu les connais. Oh oui, par leur nom, tu peux les distinguer. Tu dis dans ta parole que mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Oh Père, que chacun des connectés, Seigneur, soit une brebis de ton pâturage au nom de Jésus. Et je déclare que cette porte est ouverte à tout un chacun et que par le foyer de communion, au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que tu nous ouvres le champ missionnaire et que tu nous donnes, Seigneur, de fouler ce champ et que tu nous donnes, Seigneur, de semer le bon grain. Et nous prions, Seigneur, que le foyer de communion soit cet arbre géant, oui, qui est venu, qui s'est épanoui à partir de sa racine, à partir de petits grains de sénévé. Ô Père, nous bénissons ton nom et nous anticipons déjà les merveilles que tu vas réaliser à travers ce ministère, le foyer de communion. Nous prions pour tous les participants à cette séance. Au nom de Jésus, nous prions, nous réclamons ta guérison à tous égards pour nos malades. Oh, nous pensons aux frères, Seigneur Morancy, aux frères Emmanuel Joseph, au frère Chilmen, à tant d'autres frères, Seigneur, qui pourraient avoir une maladie quelconque. Ô Père, interviens en notre faveur. Nous prions, Seigneur, ô Père, pour les personnes qui ont besoin de consolation maintenant. Ô Père, nous pensons à la famille Sylvestre, au Poléma, nous pensons à la famille Béline, ô Père, au Lubin. Ô Seigneur, console, Père d'amour. Console, Père d'amour. Il y a tant de besoins. Guérison, consolation, notre partage au nom de Jésus. Guérison, consolation, provision de toutes sortes. C'est oui, Père, notre partage au nom de Jésus. Voilà notre prière que nous t'adressons aujourd'hui. Oh, en cette nouvelle journée qui s'approche. Oui, Père, nous prions, Seigneur, que tu prennes le contrôle de notre journée et que tu nous donnes d'avoir une journée excellente en ta présence, Père. Oui, en ta présence, cette année 2022, en ta présence surabondante. Et nous comptons sur toi pour nos partenaires, Seigneur, pour nos partenaires dans le foyer de communion. Ô Père, donne qu'ils puissent prospérer au nom de Jésus. Donne qu'ils puissent prospérer au nom de Jésus. Nous prions pour les enfants de notre pays, les enfants d'Haïti, les jeunes, Seigneur, qui cherchent un repère. Oh, les adultes, oh Père, tu connais, Seigneur, les situations. Nous comptons sur toi et nous dépendons de toi pour toutes les entreprises de ce pays, Seigneur. Oh Père, pour tous les employeurs. Oh, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Fais ton œuvre, Seigneur. Ouvre des cœurs, ouvre des portes, oh Dieu. Ouvre des cœurs, ouvre des portes, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que ta grâce continue de nous accompagner. Que ta grâce continue de nous élever. Que ta grâce continue de nous bénir. Au nom et par les mérites de Jésus. Au nom et par les mérites de Jésus. Au nom et par les mérites de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Et disons Amen, 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 Amen. Amis, on souhaitait une journée excellente sous la puissance du Saint-Esprit. Vraiment, nous défendons foi nous
au nom de Jésus, par devant n'importe qui monde qui m'a donné nous raison qui fait nous quoi. Et voilà comment Paul s'est défendu. Eh bien, Paul, défends-toi. Défends-toi. Oui, c'est le moment. Et vous-même, tout me dit au matin, parle pour te défendre au nom de Jésus. Excellente journée, amis, sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà, amis, et merci.